Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, j'ai fait une petite vidéo, parce qu'hier j'ai rien fait, hein. Le lundi en général, je mets mes graphiques à jour, je fais les trucs, si j'ai l'occasion, je prends un petit trade. Bon, j'ai tenté un truc qui n'a pas marché hier, mais bon, c'est pas du tout dans ma façon de trader, donc c'était juste pour tester ça un peu. Donc là, voilà, je me suis mis à trader ce matin, donc je suis arrivé ce matin vers 8 heures. J'arrive tard en ce moment, je dors mieux, donc c'est cool. Je vous dis ça, vous avez rien à foutre, mais bon, c'est pas grave. Et puis, donc voilà, donc là, je suis sur le Nasdaq. Donc le Nasdaq, quand je regarde mon market profile du Nasdaq, bah encore, hein, on était baissier, hein, encore à l'ouverture. Parce qu'on était baissier hier, on était baissier aujourd'hui. Hein, quand on regarde l'ouverture, où est-ce qu'elle s'est faite? Hop, hein, elle s'est faite ici. Donc on était sous la VAL d'hier. Ok, donc on avait une vraie impulsion baissière, une vraie volonté en tout cas baissière dès l'ouverture. Donc ça c'est ce que je peux voir déjà au niveau du Nasdaq. Le SP, bah, c'est pareil, hein, regardez, on a ouvert ici, on a ouvert sous la VAL, donc les deux étaient avec une vraie volonté baissière dès l'ouverture. Ok. Alors hop, ça, je reviens sur mon graphique. Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Comment j'ai fait ça? Si, attendez, hop, voilà. Et je vais le mettre jusqu'au bout là, ici. Ok. Voilà, donc j'ai regardé mon 30 minutes. Donc j'ai mis mes singles, j'ai mis mes VP30 et tout, hein, pour ceux qui connaissent. Et effectivement, le 30 minutes m'a bien confirmé qu'on était bien baissé, hein. Moi, je suis arrivé donc à 8 heures, je suis arrivé sur cette bougie-là. Donc, en tout cas, à mon arrivée, on était encore short. Donc, le premier trade que j'ai pris, c'était ici. Il était 8h32. Voilà, j'ai pris un short ici. Alors, celui-là, je l'ai pris comment? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me rappelle plus. Je sais plus. J'ai fait la sieste depuis. Qu'est-ce que j'avais? Si j'avais, oui, j'avais la M30 ici. J'avais SD4 là au retour, hein, évidemment. Et j'avais mis un ordre short en dessous avec le slippage du matin. Bon, j'ai été exécuté ici. Donc c'était pas si mauvais, hein, c'était un petit peu bas, mais bon, c'était pas très grave. Bon, voilà, honnêtement, j'ai serré les fesses, hein, parce que vous voyez, il est remonté quand même depuis. J'avais mis mon stop au-dessus là du petit pic là, du plus haut qu'il y a là, parce que je me suis dit de toute façon, si jamais ça remonte au-dessus de là, bah c'est mort, hein. Donc c'est mort, on peut éventuellement repartir à la hausse et en tout cas, si on passe là, après, on peut aller chercher le deuxième point le plus haut ici, hein. Hein, la théorie de dos, hein, vous le connaissez, je ne vais pas vous l'apprendre. Donc j'avais mis voilà stop ici, j'avais dit bon au pire je suis stoppé, j'avais que deux contrats, c'est pas mortel. Et puis voilà, donc bah, il est monté, regardez jusqu'ici là, hein, donc c'était bon, hein, et on n'était pas loin quand même de mon stop, hein. Mais voilà, j'ai tenu quand même le coup, je me suis dit ah, merde, ça, on est quand même baissé jusqu'à la fin. Ce serait quand même ballot, juste au moment où moi je prends un short qui se mette à monter, hein. Mais pourquoi pas, ça m'est déjà arrivé, hein. Et effectivement, il est redescendu ici. Bim, j'ai pris mon premier. En fait, bah, j'ai tout sorti, je crois, parce que j'avais réuni mes deux TP en un. Et donc j'ai dû prendre 58, 75, 8 ticks. Voilà, j'ai pris 8 ticks sur les deux. Voilà, ce qui fait que ça m'a fait 80 balles, hein, à 10 balles le tick avec deux contrats. Donc j'étais plutôt content pour un premier petit trade de la semaine. Voilà, c'était plutôt pas mal. Ensuite, le deuxième trade, bah, on était, regardez, proche de la single print, hein. Donc c'est ce que je disais ce matin sur Discord. En fait, même si on était baissier, je me suis dit, non, attends. On est quand même sur une zone de single print. Si moi, en formation, j'apprends aux gens qu'il faut trader des single print et que je ne le fais pas quand j'en ai l'occasion, même si c'est du contrarien, eh ben, ok, à ce moment-là, que je me recycle. Voilà. Je ne forme plus et je fais ce que j'ai envie de faire. C'est fait ce que je dis, mais pas ce que je fais. Non, je rigole, mais bon, voilà. Non, vraiment, c'était plutôt sympa. Donc, regardez, j'ai mis mon ordre ici, un tick au-dessus de la zone de single. J'ai été exécuté au tick près. J'ai eu peut-être un tick de drawdown et encore je sais même pas. Et il est remonté, mais regardez, c'est dommage, hein, parce que bon, il m'a pris mon TP là, c'est pareil, hein, 96,50, 94,50. Donc j'ai repris 8 ticks. C'est le TP que j'ai sur le Nasdaq le matin. Et puis alors, j'aurais pu prendre plus, effectivement, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça, hein. J'aurais pu, par contre, peut-être laisser à deux TP séparés.
mettre un TP à 8 et l'autre à plus, ça c'est ce que je fais d'habitude. Mais quand je suis pas super à l'aise, super confiant, parce qu'on était quand même baissier, et c'était un vrai contrariant là pour le coup. Donc du coup j'ai dit allez, je préfère je prends 8 ticks et puis on verra bien. 8 ticks il est fait assez plutôt facilement. 6 ticks c'est du quasi sûr quand les niveaux sont bons. Donc voilà, bon à 8 j'ai tenté et c'est bon, ça a fonctionné. Ça aurait pu fonctionner une deuxième fois, regardez sur la zone des middle de la single, que je n'ai pas pris. J'étais en train de faire autre chose, bon c'est comme ça. Après j'ai arrêté en fait ma matinée. J'avais autre chose à faire, donc j'ai plus rien fait. Et regardez, hein, ça a été vraiment le point de retournement ici, hein, parce que je l'ai vu après. C'était ici, c'est quand on a commencé sur le 30 minutes, regardez, à reprendre la hausse, en fait. Donc, ça a été le retournement, le point de retournement, le point bas a été fait directement sur la zone de single, ici, là. Hein. Donc, c'était à l'achat, c'était plutôt bien si j'avais tenu la position. Quelqu'un qui est capable de tenir la position là, il se dit ouais putain ça y va et tout. Bon, il y a que là ça redescend à mon avis. Après on est stoppé, surtout si on a suivi un peu le stop, histoire d'engranger quand même des gains. On se serait fait stopper, mais bon c'est pas grave. Le trade aurait été quand même plutôt magnifique. Donc hop, on y va là. On continue. Donc ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. À 2h15, il y avait l'annonce. Donc j'ai attendu que l'annonce passe. Moi je suis arrivé là vers 15h, hein, 3h moins 10, un truc comme ça, j'ai dû arriver. Hop, 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 hop. Donc là, attendez, hop, je vais passer, du coup je vais aller plus vite, ça ira plus vite. Hop là, voilà. Ok, ici, voilà. Moi je suis arrivé ici je sais plus, vers là à peu près, ouais, vers 3h, et 3h, 3h05, ouais, c'est à peu près. Je suis arrivé à peu près dans ces eaux-là. Et j'ai remarqué, c'est dommage, hein, parce que regardez, alors, pas sur regardez le Nasdaq ce qu'il a fait. Le Nasdaq, il a fait un double top ici, là, d'accord. Et regardez sur le SP500, vous allez voir, j'ai pas fait de trade hein, sur le SP aujourd'hui. Mais si j'avais été là, regardez le Nasdaq sur la zone de single aussi, là, c'était parfait, malgré hein, toute la hausse qu'il y avait. Boum, une fois et deux fois. Hein, d'ailleurs, j'ai un collègue là qui est avec moi dans le Discord là, et qui m'a dit que lui, il venait de shorter ici, il avait pris 5 ticks, hein, c'est dommage, mais parce que c'était vraiment un super point. Okay, donc voilà, il a regardé la single, d'ailleurs je l'ai mis en screen, je l'ai screené pour rajouter à mon PDF de formation, parce que c'est vraiment exemple typique, hein, on ne l'avait pas encore touché, hein, la single, regardez, hein, ça marche du feu de Dieu. Donc ça, il ne faut vraiment pas hésiter à les mettre, il faut juste faire attention et bien analyser. Ok, et puis le dernier trade que j'ai pris, voilà, alors avec mon collègue avec qui j'étais, ici regardez, il y avait un beau creux de volume là, et on était sur la M20 des boulangers, et j'ai dit, quand les prix sont montés là, j'ai dit je shorterai bien là. Et je dis j'ai envie de shorter là, et le temps que je short, et ben regardez, il est monté, et là il a commencé à descendre, et du coup, il fait un beau puck volume dans la mèche là et tout. Regardez, il fait un beau bloc imbalance d'absorption. Et du coup, je me dis, ouais, ça fait chier, j'ai loupé le trade. Voilà, je lui ai dit à Didier, je lui ai dit, ouais, je ferais mieux de fermer ma gueule et puis d'agir plutôt que de parler. Voilà, ça c'est moi, hein, de toute façon c'est comme ça. Donc j'ai loupé le trade. Mais ma conviction était vraiment qu'on pouvait rejoindre ici là le petit plus bas qu'il y avait là. Donc du coup, il était venu ici, il est venu là. Et là, j'ai mis un ordre stop sous la VL d'hier, hein, ici, là, voilà. Et je me suis dit, je pense que là, honnêtement, il peut quand même aller chercher là. Et là, j'ai bien mis mes deux TP, vous voyez. Donc le premier TP à 8 ticks et le deuxième, je ne sais plus à combien il est. Donc bah, regardez, hein, avant j'étais donc à 150 et quelques, et là je suis à 285. Donc j'ai fait 130 balles là sur le trade. J'ai fait quasi en un trade ce que j'ai fait sur mes deux de ce matin. Quoi. Donc c'était quand même beaucoup plus. Et j'aurais pu écarter mon deuxième TP, seulement j'ai pas eu le temps, en fait, parce que regardez la bougie, elle était vraiment plutôt sympa. Donc voilà un petit peu pour mes trades d'aujourd'hui. Donc là, je vais arrêter ma journée aujourd'hui. Alors j'avais placé un ordre d'achat, bah ici, voilà, là, pile poil tout à l'heure. Et je l'ai enlevé et je l'avais placé aussi sur le SP500. Je vous montre. Je l'avais placé là. Sur le bloqueur balance qui était là, hein.
Donc, bah regardez, hein, en fait, j'aurais eu mon stop en dessous, donc je me serais fait sortir. Donc, je suis assez content, en fin de compte, de l'avoir enlevé, de ne pas avoir voulu risquer mes gains de la journée, surtout en 3 trades, c'est quand même plutôt pas mal, vu que en plus j'ai autre chose à faire, donc c'est très bien. Il faut que je travaille sur des graphiques, là, sur VSA. Et regardez, par contre, sur le Nasdaq, si je l'avais laissé, bah, celui-là m'aurait fait gagner, pareil, hein, au moins sur mon premier TP et peut-être même le deuxième, jusqu'au retour au bloc imbalance du haut, là. Voilà, c'était plutôt pas mal. Donc, regret juste pour le Nasdaq, mais pas de regret pour le SP. Donc, en fin de compte, l'un dans l'autre, hein, ça se vaut. Voilà, voilà, les amis. Écoutez, c'est l'explication que je pouvais vous donner. Je vais pas risquer de refaire un trade. En plus, il est 15h25. On a 5 minutes de l'ouverture du cash. Donc, je vais arrêter là. Moi, je vais même fermer mon chartbook là et je vais travailler sur mes autres chartbooks, hein, sur VSA. Regardez, hein, je vous montre. Hop, voilà. Avec le Pony Scanner, j'ai réussi à le mettre en fin de compte sur ma plateforme principale de Sierra, ici. Donc, bah voilà. Donc, il faut que je travaille dessus. Je vais mettre tous les actifs que je veux avec ça. Voilà. Et après, comme ça, je pourrais m'y remettre un petit peu plus sérieusement. Qu'est-ce qu'il a donné? Je vais essayer de regarder si on avait une bonne occasion là. Par exemple, on va regarder à partir de. Là, je suis sûr de quoi? Du 1 minute. Bah, par exemple, là, sur la montée qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il y avait ici là? Voilà, là, c'était, hein, regardez, c'était une force acheteuse, hein, qui arrivait. Donc, on avait ça comme alerte, hein, au niveau de ce petit indicateur ici. Donc c'était plutôt pas mal, d'ailleurs ça s'est prouvé. Ensuite ici on a changé de petite tendance, hein, de mouvement on va dire, donc c'était du short. Donc là, moi perso, cela je m'en occupe plus, hein, même si là, regardez, on voit là, ici, là, bon, là il n'y a plus de vendeurs. Ok, donc plus de vendeurs à ce moment-là, donc ça c'était plutôt pas mal pour faire un petit scalp si on avait des niveaux. Donc c'est pour ça là, il faut que je remette mes niveaux aussi là-dedans pour que je puisse voir un petit peu où je me situe un peu plus dans l'espace. Là, il y en avait un deuxième acheteur ici. Voilà, regardez, un potentiel stopping volume ici, donc, hein. Voilà, donc, et d'ailleurs, regardez, il n'y a plus de volume, donc on a fait vraiment, on est descendu, mais ça reste très choppy, on va dire. Là, par contre, il y avait un signal. Alors, je ne sais pas ce qu'il vaut, celui-là, c'était quoi? Voilà, là, c'était un supply coming, vous voyez, donc c'était les ventes, les vendeurs qui rentraient. Donc, ça nous avertissait que les vendeurs rentraient sur cette bougie haussière, là. Hein, donc ça, c'est des infos que vous n'avez pas en temps normal. Donc clôture de la bougie, alors soit bah, vous prenez le risque et vous rentrez à la clôture, ce qui était le point d'entrée magnifique. Et je crois que si je dis pas de bêtises, c'est là où je voulais rentrer tout à l'heure. On va regarder, tiens, on va le confirmer de suite, voir si j'avais ça aurait pu le faire. Et puis comme ça, après, je vous le fous la paix. Hop, je cherche mon curseur. Voilà. Donc ici, si je voulais rentrer là, c'était 14 778,50 à 15h08. Et si c'est ici, on va voir, ça rentré, c'était clôture de la bougie là. Voilà, 78, 75 et 50, c'est ça, à 15h08. Donc vous voyez, ce signal correspondait pile poil, hein, si je l'avais eu sous les yeux, correspondait pile poil à l'endroit où je voulais rentrer quand j'ai dit je ferais mieux de fermer ma gueule et puis d'agir. Et regardez ce petit mouvement qu'il y a eu, magnifique. Et VSA nous donnait la confirmation vraiment de cette rentrée ici des vendeurs. Voilà. Alors je vous dis, pour l'instant, en plus, j'ai pas bookmap, donc parce que j'ai problème d'écran, donc je peux pas me mettre bookmap pour l'instant. Donc bah, VSA me sert parce que c'est basé sur les volumes, hein, uniquement. Donc c'est plutôt et le Wyckoff évidemment pour ceux qui connaissent, mais surtout les volumes. Donc voilà, c'était parfait. Donc voilà, donc je vais travailler un petit peu sur mes graphiques et puis histoire de combler un petit peu tout ça pour avoir tout sous les yeux la prochaine fois. Et puis voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.